Salut, je m'appelle Seb Muller et bienvenue sur USM Fabrication. Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais à tous et à toutes vous souhaiter une merveilleuse année 2023 remplie de projets, perso, de projets professionnels, la santé comme d'habitude et plein de copeaux surtout, plein de copeaux. Voilà, je pense que USM ça va être une super année hein, au niveau des vidéos, tout ça. J'ai un tas de projets, j'ai un tas d'idées, j'ai plein de choses qui vont s'enchaîner, je pense que ça va vous plaire. On va faire une super année ensemble les amis. Alors je me suis dit, pour une première vidéo de l'année, quoi de mieux que faire un petit tuto express sur le nettoyage des machines. Alors vous êtes nombreux à me dire toujours que mon atelier, il est super bien rangé, il est propre, ouais Seb il doit pas beaucoup travailler, etc. Il fait pas de copeaux. Si, j'en fais les amis. Je vous assure que j'en fais beaucoup. Seulement je prends le temps, chaque jour, quotidiennement, de nettoyer mes machines. Bon alors, ça peut paraître peut-être un petit peu bête pour certains, mais ça va m'être utile pour plein de choses. Déjà, moralement, quand vous arrivez le matin et qu'une machine elle est propre, vous avez un petit peu plus envie de travailler que d'habitude. Hein, c'est sûr que si vous quittez votre poste et la machine elle est dégueu, entre guillemets, vous arrivez le lendemain, honnêtement, on n'a pas envie de travailler quoi. Imaginez ça en plus, un retour de congé ou alors un lundi matin, je vous raconte même pas. Mais bon, c'est pas seulement une question de propreté pour soi, c'est aussi pour la fiabilité de la machine. La machine, plein de choses mis bout à bout, ça va augmenter la fiabilité de la machine. Une machine qui est constamment, qui déborde de copeaux, coincée dans la glissière, coincée dans la vis-mère, etc., pardon, ça va jouer sur la fiabilité de la machine. Voilà, donc d'où l'intérêt de bien la nettoyer. Niveau sécurité aussi, si vous avez des copeaux plein les pieds, au bout d'un moment, vous allez finir par déraper et peut-être par vous blesser. Si vous êtes plusieurs à travailler sur la même machine, poste de matin, midi, nuit, par respect pour votre prochain collègue, il faut quand même qu'il commence avec une machine qui tient à peu près la route. Voilà. Je vais vous montrer ma technique. Je vais vous montrer la machine propre. Je vais vous montrer la machine après usinage. Ça tombe bien, aujourd'hui j'ai fait de l'aluminium. J'en ai foutu partout. Et je vais vous montrer ma technique. Alors ma technique, elle n'est pas universelle. Hein. Il y en a peut-être qui ont des meilleures techniques que moi. Et j'attends vraiment que vous me donniez en commentaire, comme d'habitude, vos techniques pour améliorer un petit peu le quotidien de l'usineur qui a du mal à nettoyer ses machines. Allez, c'est parti. Voilà les amis, vous voyez la machine avant que je commence à bombarder dessus. Donc elle est propre. Hein. Alors c'est l'une des machines les plus anciennes que j'ai dans mon atelier, mais bon, la peinture est un peu passée, mais ça n'empêche quand même un bon entretien, quoi. Le bac, comme vous pouvez le voir, pardon, est vide, les glissières sont propres, tout est nettoyé. Voilà. Donc c'est vrai que c'est agréable de commencer le matin à travailler sur une machine qui est propre. Allez, on va faire du copeau et ensuite on va voir comment bien la nettoyer et l'entretenir. Voilà les amis, je viens de finir le carnage. Je vous montre l'étendue des dégâts. En plus j'ai bien choisi la vidéo, hein, c'est du copeau alu, donc pas aimanté. Donc bon là il y a matière à nettoyer et à remettre en condition. Allez, il y en a partout. C'est parfait pour un tuto de nettoyage. Le bac est bien plein. Le sol, je ne vous en parle même pas. Allez, je vais vous montrer les instruments et l'outillage qu'il faut pour s'atteler à un bon nettoyage efficace. C'est le fruit de plusieurs années de réflexion. Non, je plaisante. Et vraiment, voilà, vous verrez que c'est... Pour vraiment bien nettoyer, il faut quand même être un petit peu, un minimum équipé. Après, voilà, c'est juste un petit peu de temps, un petit peu de patience et surtout de l'envie. Allez, on discute de la suite devant la caméra. Voilà les amis, tout ce dont vous aurez besoin pour nettoyer efficacement une machine. Alors, première chose, la sécurité, la paire de gants, les lunettes de sécurité, important. Un petit pinceau, bien sûr, pour les nettoyer dans les coins. Un chiffon. Alors le chiffon, je vous conseille chiffon en coton, hein,
Parce que du papier, le papier comme ce papier-là, par exemple, c'est pas super efficace. Hein. Comme je dis toujours, ça essuie mouillé. Bon, c'est pas terrible. Ensuite, un balai, la base. Pelle, seau, balayette. Pour la finition, un aspirateur. Alors j'insiste bien sur le fait que c'est pour la finition. C'est pas pour aspirer des gros copeaux ou des fils parce que vous allez boucher le tuyau en 2 secondes. Si vraiment vous voulez un aspirateur qui aspire efficacement les copeaux, il faut prendre un aspirateur industriel, mais c'est pas le même prix. Voilà. Ensuite, du dégraissant. J'utilise celui-là, là, moi, qui est vendu par GRV Tools, qui est super. J'utilise depuis peu de temps, mais j'en suis super satisfait. Et du spray multifonction, hein, type WD-40, des choses comme ça, pour vraiment terminer le nettoyage des glissières. Alors, une soufflette, hein, de l'air comprimé, c'est pas obligatoire, mais si vous faites beaucoup de copeaux, je dirais que c'est quand même fortement conseillé. Il y en a plein qui le déconseillent, hein, parce que ça va pousser un petit peu les copeaux sous les glissières. Bon, c'est pas faux, mais quand on nettoie et qu'on nettoie souvent, on va dire, c'est quand même un gros gain de temps. Voilà. Voilà, comme vous avez pu le voir dans la vidéo en accéléré, là, j'ai déjà débarrassé un maximum les copeaux. Balayette, pinceau, soufflette. Alors oui, j'utilise la soufflette. Maintenant, on va passer au vidage du bac. Vous voyez, si on fait ça régulièrement, je veux dire, ça va, hein, c'est pas un boulot de titan. En plus là, on a choisi le mauvais tuto parce que c'est un copeau aluminium, donc pas aimanté. Sinon j'ai des aimants que je vous montrerai tout à l'heure pour faciliter la récupération du copeau. Voilà, étape suivante, c'est ok, le bac est vide, bien propre. Alors, vous voyez, ça prend 5 minutes. Bon là, ça a été fait en accéléré, mais en vrai, ça prend 5-10 minutes en traînant, quoi. Donc c'est vraiment un effort qu'on peut faire quotidiennement. Bon, l'étape suivante, ça va être le nettoyage du sol. Alors, on lève bien les planches. Là, ça y va au balai. On lève les planches et on balaye tous les copeaux qu'on voit. Là, pareil, ça va prendre 5 minutes. Voilà les amis, le sol est fait. Alors c'est quand même plus agréable hein, quand c'est propre, hein, vous voyez. Et là je peux vous dire, on touche presque au but hein, niveau nettoyage. Une fois qu'on en est là, encore 5 minutes et la machine elle est flambant neuve. Bon, maintenant, les petites finitions, les petits coins et recoins que j'ai pas réussi à accéder avec soufflette et aspirateur, je vais les terminer à la soufflette, pardon. Je vais les terminer à l'aspirateur. Alors ça c'est pour la machine hein, déjà pour commencer. Et aussi au niveau du sol. Vous voyez, il y a des endroits là où il y a encore un peu quelques copeaux qui traînent. Et comme je suis perfectionniste, eh ben, on va les terminer à l'aspirateur. Et ensuite, on nettoiera les glissières correctement. Et ce sera parfait. Voilà, maintenant que le sol est propre, il nous reste juste à faire la finition de la machine. Alors, pour commencer, bon, comme je vous le disais tout à l'heure, chiffon blanc, dégraissant, et je vais dégraisser toutes les parties, on va dire non mécaniques. Tout ce qui est peinture, carénage, etc. Les parties mécaniques, je peux avec ce dégraissant-là. Mais avec les dégraissants classiques, disons que c'est un petit peu déconseillé, ça va avoir tendance à faire rouiller tous les endroits où l'acier est brut. L'acier de la machine, hein, dont le mandrin. Donc voilà, je vous conseille juste de faire ça sur les parties peintes, on va dire. Et ensuite, on ira au WD-40, faire un petit nettoyage final des parties, on va dire, un petit peu plus sensibles.
Et voilà les amis, la machine est nettoyée. J'ai nettoyé les glissières aussi. La contrepointe, je la sors toujours un maximum et je la sèche. Voilà. Avant de redémarrer le prochain coup, les petits appoints d'huile qui vont bien, qu'on doit également faire quotidiennement. C'est quand même nettement plus agréable de recommencer une journée avec une machine qui est propre, avec un sol qui est propre, plutôt que de commencer avec une machine qui est dégueu. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai donné ma technique de nettoyage, hein, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Alors, il faut savoir une chose, c'est que le pouce bleu, ça aide à bien mieux nettoyer sa machine. Ça rend meilleur en usinage, vous ne pouvez même pas savoir à quel point. Je vous invite également à commenter en bas de la vidéo. Pensez ce que je pourrais, moi, améliorer pour justement mieux peut-être entretenir ou nettoyer ma machine. Vous voyez, j'ai fait ça sur la machine la plus ancienne de l'atelier, que j'entretiens aussi bien que celles qui sont récentes. Voilà. Je vous souhaite en tout cas plein de bonnes choses encore pour 2023 et je vous dis à très bientôt, à plus.